au chômage. Pendant ce temps, eux, ils se retrouvent, ils causent ensemble. Pendant ce temps, eux, ils se retrouvent, ils se partagent le bien de ce pays. Qu'est-ce que nous, on gagne en retour? Est-ce que tu vois un peu? Qu'est-ce que nous, on gagne en retour? Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, dans sa grande majorité, si tu vois que on les regarde, on n'a pas envie de... Nous, on veut changer les choses par le vote. Nous, on veut changer les choses par le vote. Maintenant, si les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sont allés voter, et puis quelqu'un va venir s'arrêter pour leur dire, vous les Ivoiriens là, le vote que vous avez fait, la personne que vous avez voté là, nous on ne veut pas ça. On veut imposer. Non, c'est en ce moment. Voilà. Mais nous voulons changer les choses par les votes. Oui? Attends, il y a un monsieur qui a son micro. Bon, on va le descendre. Voilà, on va le descendre. Voilà. Monsieur Luc, vous êtes là? Attends un peu, tonton. Monsieur Luc, vous êtes là? Monsieur Luc, vous êtes là pour le débat? Attends, on va te descendre. Il faut pas que Brahma va venir te prendre ici. Attends, on va te descendre. Parce que si tu n'es pas responsable, on va peut-être monter là. On va te descendre. Vas-y, tonton, vas-y. Voilà. Et donc, nous voulons changer les choses. Tout à l'heure, tu as un de tes abonnés qui écrit, vous voulez changer les choses avec quel candidat? Avec l'un des candidats qui est en liste. Voilà. Tout compte fait, ce ne sont pas des moutons qui sont là. Ce sont des hommes. Voilà. Ce sont des hommes. Et donc JCJ, tu vois, pour nous qui vivons, tes frères en Côte d'Ivoire souffrent trop. Tes frères, tes soeurs en Côte d'Ivoire souffrent énormément. Donc véritablement, on n'a pas encore envie de replonger 20 ans en arrière. Aujourd'hui, au-delà de toutes les critiques qu'on pourra faire, on est d'accord que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire de 2000. Il y a eu de l'évolution. Aujourd'hui, sans l'aide de l'opposition, sans l'aide du pouvoir, tu as des sœurs en Côte d'Ivoire, tu as des jeunes frères en Côte d'Ivoire qui ont réussi à investir. Dieu se sait comment ils ont souffert. C'est souvent vous-même, leurs amis, qui êtes en bang, qui les aidez à investir au pays ici. Ok? Souvent, parmi vous-même qui êtes en bang, certains ont eu l'intelligence aussi de venir investir au pays. Est-ce qu'après le mois d'octobre, on doit gâter tout ça? Est-ce qu'on doit brûler tout ça? Ouais. Donc voilà pourquoi, quelque part, je soutiens, bien que j'estime que cette loi soit assez injuste, en tout cas si elle ne vient pas de notre constitution, parce que les hommes de loi ne sont pas faits pour inventer des lois. Ils sont là pour appliquer les lois. Voilà. Ça, c'est pas Brahma, hein? Voilà. Ils sont là pour faire appliquer les lois et non pour inventer des lois. Donc si c'est une loi qui figure dans notre constitution, il n'y a pas de problème, comme il a dit, ce sont les députés qui l'ont voté. Donc il faut qu'on aille voir. Mais quelle est la loi qui dit surtout pas, il faut être précis. Il faut être précis. Voilà, il faut être précis. Quelle est cette loi en Côte d'Ivoire qui dit que tout administrateur d'une page est responsable des commentaires qui se font sous sa page, même si sa publication n'a rien à voir avec tel sujet? Parce que c'est ce que j'ai dit. Il est quand même aberrant sur une page de cuisine. Non, un administrateur qui parle avec ses invités de cuisine. Moi, il y a tant de passé, tu sais, comme je suis les pasteurs là, ils ont les pages Facebook tous les dimanches, les églises comme McV, tout ça là. Pendant qu'ils sont en live là, ils ont fermé les yeux, ils sont en train de prier Dieu. Alléluia! Je viens écrire à ma petite Moïse, rentre chez toi. On va voir. On veut voir un peu comment est-ce qu'il va mettre ça. Parce que je vais envoyer mes abonnés de Facebook là. Je vais envoyer mes faux comptes. Je vais aller sur les pages des pasteurs. Je vais aller infecter les pages là avec les commentaires comme ça. Et puis on va voir si Brahma va aller arrêter tout ce. Parce que ça... toi, tu es en Allemagne. Toi, tu es en Allemagne. Non, moi, je ne suis pas en Allemagne. Moi, je suis en France. Ah, bah, c'est un bang. Il faut qu'il justifie. Cette loi, objectivement, c'est d'abord pour nous qui vivons en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais, comme je l'ai dit, hein, je profite pour exhorter nos frères ivoiriens à la retenue. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé du comportement de nos leaders d'opposition qui ne peuvent pas faire changer les choses, qui ne peuvent pas faire partie le pouvoir en place. Voilà. Et donc, ce ne sont pas aussi les injures. Tu sais que récemment, par exemple, il y a un jeune qui s'est pris 5 ans, qui s'est permis d'insulter la maman du président de la République. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À quoi, comment, s'il te plaît? Oui, mais un jeune comme ça, il prend 5 ans par rapport à quoi? Parce qu'il a fait une vidéo dans Cacao pour dire... Mais on savait qu'il était en train de s'amuser, on savait qu'il pensait... Mais attends, c'est pas un amusement qu'on fait en Côte d'Ivoire en tout cas. Non, voilà, pas depuis un certain moment. C'est ce qu'il dit qu'il faut qu'on se batte. Monsieur Jessie, permettez-moi une motion à Tonton Max, s'il vous plaît, monsieur Jessie. Ok, motion Ivoire. Merci. Bonsoir Tonton Max, tous mes respects et tout. Merci pour votre Ivoire, salut. J'espère que vous allez bien, Tonton Max. Ouais, alhamdoulilah. Moi, j'aimerais dire quelque chose rapidement.
venez dire qu'on va aller aux élections, et au cas où tous les Ivoiriens vont dire ce qu'ils ont choisi, c'est pas Samba, c'est Lévi là. Je trouve que c'est se mettre du beurre dans les yeux. Pourquoi? Parce que on sait déjà ce qui va arriver. On sait pertinemment ce qui va arriver. Je ne pense pas qu'en 2020, le RHDP a pu rafaler 90% au vote. Je ne pense pas. Parce qu'il y avait une opposition qui était déjà là, mais elle n'était pas assez forte. On sait tous que la liste électorale est truquée de fautes. Elle est truquée de beaucoup de manipulations. Des gens qui s'appellent A, qui s'appellent certificat de nationalité. Maître Abiba Sissé, tous les partis politiques, même le PDCI, RDA, je parle de partis politiques sérieux, ont révélé beaucoup d'anomalies sur la liste électorale. Bon, quand nous, on se lève, on est 1 million, on s'en va se plaindre pour dire que non, le candidat qu'on a choisi là, que ce soit Awa Domelo, on dit que non, lui, on est 1 million à voter. Et puis la sœur, il nous fait sortir un suffrage où il y a 3 000 ou 4 millions de personnes qui ont voté Alassane Ouattara. On va dire quoi? Que non, c'est faux. Bon, on va prouver comment que c'est faux. Ouais, Ivoire, laisse-moi te répondre comme c'était une motion. Parce que si tu as long, je risque de l'oublier. Merci beaucoup, Ivoire. Laisse-moi te répondre. D'abord, pour te rassurer, tu te souviens, en 2000, voilà, tu devais peut-être être très jeune, voilà, oui, ou peut-être même tu n'étais pas né, voilà. Voilà, en 2000, il y a eu 2 candidats, un civil et un militaire. Ok? Voilà, un civil et un militaire. Et les résultats avaient donné le civil vainqueur et le militaire a dit que non, c'est lui qui a gagné. Mais je te dis que les jours qui ont suivi, c'est le civil que le peuple a installé. Ok? Voilà, je te parle d'un militaire. C'est-à-dire que d'un chef militaire d'une armée que le peuple de Côte d'Ivoire a affronté pour installer son leader. Thomas, tu permets rapidement, renchérir ce que tu as dit. Bon, ça va faire trop de renchérissement, mais d'accord, vas-y. Rapidement, et puis je descends rapidement, s'il te plaît. Non, mais ça, le débat aussi. Laisse-le parler. Laisse-le parler, on fait un débat. On permet ça. Vas-y, Ivoire. Tonton Max, ce que tu as dit, c'est très important. Et quand on vous entend parler, on sait que vous avez une critique politique en homme. Et je comprends quand vous dites que vous ne voulez pas que ça brûle. Mais Tonton Max, lorsque vous avez parlé tout à l'heure là, ce n'est pas n'importe quel militant civil ou quel candidat civil qui a emporté sur un militaire. Que Dieu me pardonne, mais ce n'est pas un Henri Conan Bédier qui a emporté sur un militaire. Ce n'est pas un Alassane Dramane Ouattara qui a emporté sur un militaire. C'est un Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui était élu du peuple. C'est pas n'importe qui peut prendre l'ascendant sur un militaire, qui a toutes les armes, qui a toute l'armée du pays. Mais on dit celui-là même là, qui est la figure de l'opposition la plus complète. Lui qui peut réunir tous les Ivoiriens à sa cause. Laisse-le finir. Lui qui peut réunir tous les Ivoiriens à sa cause. Lui là, il était écarté. Tonton Max, ce que tu dis c'est vrai. Mais je ne pense pas que si demain, les résultats de l'élection ne nous conviennent pas là, il y aura un Laurent Gbagbo dans ceux qui sont présents sur la liste là, pour dire que non, sortez, prenez les rues, le pouvoir se trouve dans les rues, et les Ivoiriens vont sortir. Ne pense pas, Tonton Max. Là, non, merci beaucoup. Voilà, j'allais en arriver sur ce que tu es en train de dire. Tout à l'heure, j'ai dit, d'abord, nous sommes en politique, nous sommes en campagne. Donc, normalement, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, mais bon, si ça peut rassurer, si ça peut donner des idées aux uns aux autres. Voilà. Tu sais, d'abord, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Tu as dit qu'en 2010, c'était un leader comme Gbagbo. Oui, mais derrière Gbagbo, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et je ne pense pas que ceux qui sont sortis pour affronter l'armée de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la jeune de Guy Robert, c'était seulement les partisans de Gbagbo. C'était toute la Côte d'Ivoire. Ok? D'accord. Et pour nous qui vivons en Côte d'Ivoire, parce que toi, je ne pense pas que tu vives en Côte d'Ivoire. Pour nous qui vivons en Côte d'Ivoire, nous voyons dans notre grande majorité que nous voulons changer les choses. C'est le comment changer là, c'est ce qui divise le peuple. C'est ce qui divise le peuple. Mais si les choses sont calmes jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que le peuple ivoirien, dans sa grande majorité, veut changer les choses par la voie des unes. Maintenant, quand on dit par la voie des unes, c'est pas obligé que le candidat ou un candidat de l'opposition va gagner. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Non, c'est une élection. Voilà, c'est une élection. On va appeler les Ivoiriens à aller voter. Les Ivoiriens sortiront massivement pour aller voter. Nous-mêmes là, si tu te souviens, il n'y a pas longtemps de cela, dans une commune comme le Plateau, où des unes ont été déplacées pour aller quelque part. Mais le peuple a suivi ça. Ceux qui sont allés voter au Plateau là, ils ont suivi les unes. C'est une élection où chaque votant sera gardien de l'une où il a voté. Ivoire, il ne faut pas trop faire parler. Tu comprends? Voilà. C'est le peuple ivoirien n'est pas dupe. Le peuple ivoirien là, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Souvent les gens pensent que les Ivoiriens sont des lâches. Laissez-moi vous dire que les Ivoiriens ne sont pas des lâches. Au-delà de notre culture de paix, on est des gens qui sont très civilisés, très conscients. Très conscients.
Aujourd'hui, le pouvoir qu'on a en place là, il y a pas. Quand un BT soulève son doigt pour dire que moi, le gouvernement m'a mis en prison ou m'a mis mon enfant en prison parce qu'il est BT. Quand quelqu'un lève son doigt pour dire que ça fait 15 ans que ce gouvernement-là est là, on les a mis en prison juste parce qu'il a porté un tricot de Laurent Gbagbo. Ok? Que nous soyons francs. Beaucoup aujourd'hui de ceux mêmes qui sont arrêtés là, on a qu'à se dire la vérité, beaucoup ont mérité. Lesquels, s'il te plaît, c'est ça. Lesquels? Récemment, là, ceux qui sont arrêtés récemment, ou actuellement, où il y a des milliers de cargos dans les quartiers comme... Non, ça c'est les rafs. Je vais te donner un exemple. Toi, un leader politique, tu te lèves là, par exemple, pour te dire que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser un pays étranger. Mais tu dois avoir les preuves de tes propos. Mais il y a les leaders qui le disent, ce sont les leaders du RHDP qui attaquent des leaders de l'opposition comme qu'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous sommes à une année électorale. Nous sommes à une année électorale et en Côte d'Ivoire, les partis d'opposition ont le droit de se présenter. Mais parce que comme toi tu es au pouvoir, moi je suis de l'opposition, je vais battre campagne, tu me traites de faire de coup d'État. Mais attendez, l'AES là, c'est pas les partis d'opposition qui ont demandé à l'AES de faire les frontières au non, de la Côte d'Ivoire. Ça c'est notre débat. Non mais c'est ce qu'on dit. Ce que tu dis là, c'est vous, je vais dire vous, mais c'est une justice de 2 poids 2 mesures. Jessie J. Ton langage commence à déraper un peu. Non, Jessie J, c'est une justice de 2 poids 2 mesures. Je suis d'accord avec ça. Tu sais, Jessie J. Fais attention à toi. Jessie J. Quand tu n'as pas la force de ton adversaire, il faut être plus intelligent que lui. Mais la force de l'adversaire, c'est quoi? La seule chose qui fait que nous sommes proportionnels, c'est la Cour constitutionnelle et la Constitution qui nous donne la possibilité d'être égaux. Il y a longtemps que ce n'est plus le cas en Côte d'Ivoire. Ah mais donc désormais, nous sommes en dictature. Attendez, vous... Ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui le dis. Moi je suis en Côte d'Ivoire. Ça c'est toi qui le dis. C'est ça, Jessie J. Non, reste avec nous. On va essayer de tourner, faire descendre les autres. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir, Jessie J. Ok, Drogba, vas-y, je garde Ivoire, je garde Tonton. Je vais tourner la parole avec les autres amis. Après, ça va tourner. Mais je les garde pour maintenir le débat. Allez, vas-y, Drogba. Allez, bon, merci, Tonton. Pour ta prise de parole. Et vraiment, je suis d'une part d'accord avec Tonton. Parce que les Ivoiriens, on dirait que vous avez oublié des choses ici en Côte d'Ivoire. En 1995, le président Ouattara a été écarté des élections ici en Côte d'Ivoire. Il n'a rien dit. Il a dit à ses partisans de se calmer et que la vie continue. En 2000 également, où le militaire et puis le civil sont allés aux élections, Bédi a été écarté. Ouattara a été écarté. Parce que tous les candidats ont été écartés et c'est resté entre ces 2 personnes. Après, quand le militaire a pris le pouvoir sur le civil, ils ont dit, les militaires ont confisqué le pouvoir, que la nation sorte pour aller chasser les militaires du pouvoir, et puis maintenant, on va faire des élections civiles. Le RDR est sorti. Tout le monde est sorti pour chasser ces militaires-là. Et puis après ça, maintenant, Gbagbo a bloqué et il a dit non, on continue les décomptes. Et il a gagné en 2000. En 2005, là, Gbagbo n'a pas fait élection ici en Côte d'Ivoire. Et en 2010. Aujourd'hui, là, tout ce que Ouattara va faire, là, vous allez dire, ils vont dire que non, vraiment, c'est du faux. Que c'est du bon, que c'est du vrai, mais ils vont toujours dire que c'est du faux. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on va faire ce débat-là. Aujourd'hui, la loi qu'ils vont abroger, si c'est une loi, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, des enfants se lèvent pour insulter les présidents. Moi, là, moi, c'est RHDP, je vais vous dire ça aujourd'hui. On n'a jamais insulté le président Gbagbo. Je vais bosser pour toi. Parce que là, quand tu as commencé à parler, on a compris. Hein. Tu pouvais venir ici, Sidiki Konaté ou bien non. Mais comme tu es venu à Drogba, tu pensais que si tu mettais non, c'est mon nom même. Mais moi, je suis quelqu'un là, moi, j'affronte, moi, je suis l'homme de débat. Donc, que tu sois RHDP et tout ça, mais c'est pas parce que tu es RHDP aussi que tu peux monter ces panels pour mentir. Moi, j'ai 47 ans. Ce que tu viens de parler, je pense que j'ai comme l'impression que tu parlais d'une autre Côte d'Ivoire. Laissez, je vais lui répondre. Voilà. J'ai comme l'impression que tu parlais d'une autre Côte d'Ivoire. Je vais te laisser parler, t'exprimer, parce que je pense qu'aussi en bas, il y a des gens aussi qui doivent aller dans ton sens. Voilà. Qu'ils finissent de parler, moi, je vais parler aussi. Voilà. Donc, je te laisse t'exprimer librement. Mens à toi-même. Parce qu'il est écarté en 95 et puis il est resté tranquille et tout ça. Vraiment, on va. Ça va dire à quel moment ça. Laisse-le parler. Voilà, laissez-vous. Maintenant. Vite ton cœur, vraiment vite ton cœur. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, là,
Autant de Gbagbo là, les injures que nous voyons à longueur de journée, ta mère comme, c'est que des injures sur des femmes, sur des mamans, partout. On n'a jamais eu ça sous un régime. Depuis autant du fouet, jusqu'à ce qu'on arrive à Gbagbo, il n'y a jamais eu ces gens d'injures. Même nous-mêmes là, on était là autant de Gbagbo ici. Il y avait des tueries, mais on n'a jamais insulté le président Gbagbo. Et on continue de le faire. Mais aujourd'hui, un enfant, bon, tout à l'heure, tu as dit pourquoi l'enfant a pu prendre 5 ans de prison. Mais ce que l'enfant a fait ici en Côte d'Ivoire là, si toi, c'était toi là, si c'était toi qui étais au pouvoir, et qu'on t'insulte de la sorte là, tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Tu ne vas pas accepter. Je t'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu me poses la question, c'est que tu n'as pas compris. Non, parce qu'aujourd'hui, tu dis non, qu'est-ce que l'enfant a fait pour prendre 5 ans de prière? Quelqu'un est dans la brousse là-bas, en train d'insulter. Mais il est en brousse. Voilà, mais ça, c'est. Non, il est en brousse là, il se croyait caché. Non, il est en brousse. Même toi-même, où tu es là-bas là, si tu professes des jus comme ça là, oui. Ils vont dire, ils vont t'extrader même. Ils vont t'extrader. Bon. Ça, c'est normal. Motion. Faites ma parole maintenant, s'il vous plaît. Motion, mais c'est pas bien ça. Et puis, il y a une motion en haut. Attends, tu vas répondre. Il y a juste une motion en haut. Motion. Merci. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand nous menons des débats, pensons à nous-mêmes, notre avenir, c'est-à-dire pensons à notre futur. Nous sommes très jeunes et notre prise de position doivent éclairer la lanterne aujourd'hui de plusieurs personnes qui nous suivent. C'est aussi très important. Je me permets de prendre ici la motion du fait que ce que Drogba vient d'avancer est très grave. Très grave, pourquoi? Parce que nous avons assisté récemment où il y a quelqu'un qui est ici en Europe qui a dit tout simplement qui avançait le fait que eux, du genre, ils coupaient, je dirais, un peu les tendons et autres, encore tout ça, des personnes. Bah, mais ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une extradition et autres. Mais si, simplement à cause d'une injure, et qu'on va extrader quelqu'un, mais c'est dangereux ce qu'il dit. Il faudrait qu'il se mette un peu à la place de ce dernier. Donc, c'est en ce sens que je faisais ici la motion. Merci. J'ai dit à Drogba que, en tout cas, il n'a qu'à encore prier. Son gouvernement là n'a pas les capacités de venir prendre un homme. Je pourrais parler, s'il vous plaît? Non, vous avez vu ce qui s'est passé avec. Ce qui s'est passé. Attendez, excusez-moi, mon frère. Ce qui s'est passé ici avec, comment on appelle ça, Souleymane Kone Gbagbo. Vous avez vu qu'avec toute la machine que vous avez mis là, aujourd'hui là, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en protection au Burkina là-bas. Sauf qu'il a quitté la France avec tout ce qu'ils ont pu inventer sur le tout. Il est passé devant un juge parce que si nous sommes dans un pays de droit, ses avocats l'ont représenté. Ces avocats ont estimé qu'il n'a même pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Et puis, ils l'ont libéré. Hein. C'est-à-dire qu'il est rentré chez lui, il s'est lavé, il a pris ses affaires. Et de lui-même, volontairement, il a pris un billet d'avion pour descendre au Burkina. Donc, ceux qui mettent les non-CG, qui vous ont fumé dans votre narine, il faut croire que, comme vous êtes tout le monde n'est pas bon. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, là, on arrive à se faire respecter. Moi, ici, là, je suis un homme responsable. Je suis simplement un adversaire politique, je suis de l'opposition. Donc, je connais mes droits, mais ça ne fait pas de vous des gens qui allaient vous lever pour intégrer pour dire non, je suis tombé en train de parler. Tu penses que moi, tu me vois dans la chambre de cacao? Le gars, même qu'on a arrêté, puis après, on le filme, et puis là, je m'appelle. Un imbécile comme ça, tu penses que lui et moi, on est même sur moi, tu penses que ces imbéciles-là, tes amis imbéciles là, s'ils viennent m'arrêter, tu penses que moi, je vais pleurer devant eux? Tu penses que moi, Jesse, je vais m'arrêter pour pleurer devant eux? Attends, quand on est dans un combat, prenez les gens sérieux. On est là, on a fait un débat. Tu peux chuter? Non, tu chutes même pas même. Tu chutes pas. Voilà, bon. Donc, voilà. Bon, tu viens de dire... C'est à moi de parler maintenant, non? Non. Fourka là-bas, va trouver ton bras chauve là-bas. Là, mon parent te laisse parler, quoi. C'est à moi de parler. C'est ça dont je sais. Faut lui répondre. Si tu n'es pas civilisé, les gens de franco-arabe, on vous donne un peu de panel pour parler. Tu vas venir montrer si Yvan, t'as pas besoin de répondre. Vous devez comprendre. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire simplement. On a exclu Alassane et puis il n'a rien fait. Mon frère, aujourd'hui, là, dans la Constitution, là, l'article qui dit il faut être de paix et de main ivoirienne, là. Ça existe encore? Aujourd'hui, pour être président, là, il faut être de paix ou de mer. C'est encore de toi, on a dit ça. C'est encore de ton drama, on a dit ça. Tu vas mettre ça pour parler de quoi? Faut nous respecter, hein. Vas-y, Ivoire. Ok. Moi, je voulais lui dire quelque chose s'il est toujours en bas. Monsieur Drogba, ne venez pas mélanger votre propos à celui de Tonton Max. Voilà. Tonton Max, quand il a parlé, là, il a parlé des réalités du terrain. Lui, il pense à la révolution, mais pas de façon radicale comme moi qui suis de l'opposition. Faudrait que pas d'abord. La radicalité est une option. Voilà, la radicalité est une option de ne pas exclure.
Voilà, il faut qu'on le dise clair. Si par exemple, au soir de l'élection d'octobre, que le vote du peuple est bafoué, est volé, il est fort probable qu'il est autorisé que le peuple demande réparation. Voilà. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Je comprends, Tonton Max. Voilà. Parce que une grande majorité des millions d'Ivoiriens ne vont pas aller voter leur candidat. Et de façon objective, vous allez venir dire que c'est tel candidat qui a gagné sans prouver cela. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas plus bel argument qu'on puisse donner aux Ivoiriens pour véritablement manifester. Parce que leurs voix sont volées. Leurs voix sont volées. Maintenant, JCG, il faut qu'on soit franc avec nous-mêmes. Quelle est la priorité des opposants que nous sommes? Notre priorité là, c'est d'enlever le pouvoir en place ou bien c'est d'installer un de nos leaders. Il faut qu'on sache. Parce que j'ai l'impression que la priorité de l'opposition, c'est d'abord d'installer son leader. Si notre leader n'est pas candidat, alors, soit on boycotte les élections. Mais si vous boycottez, mais eux, ils restent. Si alors là, vous faites des troubles qui reportent les élections pour 1 an, mais c'est eux qui restent. Voilà pourquoi j'ai demandé, soyez intelligents. Soyons intelligents. Tonton Max, tu peux t'assumer, hein. Voilà, tu peux t'assumer. On voit que quelle est notre priorité? Est-ce que la priorité de l'opposition... Tu perds du parti au pouvoir et bien parler et bien s'exprimer. Nous sommes dans un débat intellectuel. Non, monsieur Jessica, Tonton Max, il n'est pas du parti au pouvoir. Là, je vous donne la garantie. Voilà. Il a de la société civile. Jessica, je t'ai posé une question. En tant qu'opposant, quelle est toi, par exemple, ta priorité? Moi, je vais être clair. Moi, je veux que Guillaume Soro soit président. Ça, pour moi, ça veut dire que si on était dans un état de droit et que Guillaume Soro attaque... Bon, non, là, il n'est pas candidat. Non, attends, je viens. Parce que tu parles d'opposition, parce que tu parles de leader. Moi, mon leader, déjà, il ne s'est pas présenté. Sauf que mon leader, il soutient le trou. Donc, ma priorité n'est pas là. Tu vois, puisque directement, mon leader, il n'est pas... Donc, j'engage un combat. Une communication pour le trop, c'est trop, mais avec de la retenue, puisque mon leader n'est pas sur la liste. Si mon leader est sur la liste, ma communication, certainement, elle est différente. Tu comprends? Mais ce que tu es en train de dire, la priorité, il faut que tu comprennes, Thomas. La priorité, déjà, c'est d'empêcher le président actuel de faire un 4e mandat et de l'amener, en tout cas, à respecter la Constitution. Si le président n'était pas parti dans ce 4e mandat-là, et qu'il mettait un dauphin, et que pour pouvoir faire passer ce dauphin, on excluait par exemple le président Tidjane Thiam de façon arbitraire comme c'est fait, et aussi on excluait aussi le président Laurent Gbagbo de façon arbitraire comme c'est fait, et Guillaume Soro, non seulement ce combat va changer de stratégie, ça sera plus pour le 4e mandat, puisque le bonhomme il est dégagé. Ça sera pour se battre, pour mettre le nom de ces leaders-là, parce qu'on comprend que c'est un tripatouillage politique, c'est de la volonté politique, et c'est sur la base de l'humain de quelqu'un qui fait que ces personnes ne sont pas sur la liste. Soyons clairs. Ils ont volontairement écarté ces personnes. Parce que pleinement d'accord avec toi, Jessica. Pleinement d'accord avec toi. Mais on revient à la réalité. À la réalité, il y a 5 candidats qui sont là présentement. Quelle est la priorité? Pour te répondre clairement, aujourd'hui, comme tu veux t'adresser à l'opposition, il faut que l'opposition comprenne qu'on ne doit pas accompagner Alassane Ouattara dans sa forfaiture de 4 mois. C'est tout. La priorité, merci Jessica, c'est tout. Nous ne voulons pas ce que tu as dit là, c'est ce que moi je suis en train de dire. Avec un Alassane Ouattara, c'est tout. Tant que c'est pas ça, nous on n'est pas dedans. Permets-moi de prendre la parole maintenant, s'il te plaît, Thomas. Additif, si vous me permettez. Non, j'ai pas parlé depuis. Dès que j'ai commencé, voilà. Merci. Donc, je vais laisser un peu le débat avec Thomas et tout et Jessie. Je vais aller dans le fond aujourd'hui. Oh, il y a eu la sortie du procureur. J'aimerais dire quelque chose à tout le monde ici. On parle des insultes et tout, les opposants insultent et tout. J'arrive pas à comprendre. On est tous témoins de ce qui s'est passé en 2010 jusqu'au jour 2025. Montre-moi un truc de télé, comment on appelle ça, télé-trottoir, où les Ivoiriens étaient libres de s'exprimer avant 2024-2025. Montre-moi un poste où les Ivoiriens partaient sur tout ce qui concernait le gouvernement pour pouvoir, on va dire, insulter ou dénigrer le travail avant 2024-2025. Si vous me montrez une seule capture, je ne parle pas des cyberaktivistes, hein, je parle d'un Ivoirien lambda qui pouvait critiquer le pouvoir en place en 2010 et 2023, il descend du panel et je supprime ma page TikTok. Pourquoi je dis ça? Parce que si aujourd'hui, là, ce pouvoir-là ressent que les Ivoiriens commencent à ressentir du dégoût et les Ivoiriens ne le portent pas dans leur cœur, là, c'est parce que trop, c'en est de trop. Ça, c'est la réalité. Tu ne vas pas taper ton enfant et ne pas vouloir que ton enfant pleure. Je suis désolé. Aujourd'hui, là, pourquoi ils prennent des résolutions
Ça, c'est des trucs qui... Ça, c'est pas de la loi, ça. Ça, c'est pas une loi. De venir dire que non, tonton Max a dit tout à l'heure, si tu parles de cuisine, quelqu'un veut commenter quelque chose qui n'a rien à voir, toi, on t'arrête, et lui qui a fait le commentaire. C'est parce que ce pouvoir est fébrile. Dans aucun pays au monde où il y a la démocratie, ça existe. Et c'est avec un pouvoir qui réfléchit à ce genre de loi-là pour pouvoir protéger le gouvernement en place, on va aller aux élections. C'est avec ce pouvoir-là qu'on va aller aux élections, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, ce que je veux dire... Jessie J, tu as vu par exemple, il y a des gens qui veulent te mettre dans des problèmes. Excuse-moi une chose. Voilà quelqu'un, bénédiction ou bien quoi là. Dans les commentaires là. Oui, dans les commentaires. C'est des extraits, ils font. Ici en France, les commentaires vont mettre dans mon. Faut pas. Non, mais c'est pas seulement pour toi. Nous autres aussi, on participe. Faut pas me mélanger dans l'affaire de Brahma. Brahma là, je ne le reconnais même pas comme procureur même d'abord. Donc, faut pas. Pardon. Faut pas me mélanger dans l'affaire de Brahma. Mais si le frère a peur, qu'il descende pour ne pas que Brahma le poursuive. Parce que nous, non. Dans la lutte. Nous sommes dans une lutte. Ce que Brahma fait là, on s'en fout de lui. Moi, je peux prendre la parole si... Si ça amuse moi-même là, je vais le bien ma forme. Voilà. Il va finir en 2 minutes et puis après. Ok, merci beaucoup. Après ça, c'est à moi de prendre la parole si vous me le permettez. Non, ce que je veux dire là. Ceux qui sont pressés ont pris la parole. Nous, on est là jusqu'à Las Caras. Vas-y, il va finir. Ce que je veux dire là, c'est que si aujourd'hui ce pouvoir-là, sans autant de critiques sur eux, c'est parce qu'on arrive à un point où trop c'est trop. Aujourd'hui là, en plein télé-trottoir, en plein n'importe quel Ivoirien lambda, ah toi, tu veux faire passer un Ivoirien et tu entre Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara, tu choisis qui? Beaucoup d'Ivoiriens de la majorité disent Laurent Gbagbo. D'autant moins que ça parlait tout à l'heure là que donnez-moi le nom d'un Ivoirien qui, depuis le pouvoir en place jusqu'à aujourd'hui, a porté un t-shirt de Laurent Gbagbo et puis on l'envoie en prison. Tonton, tu as raison, ça n'existe pas. Mais dans ce temps-là, on ne pouvait pas le faire parce qu'on avait peur. On avait peur. Ça, depuis 2025 là, l'Ivoirien commence à sortir fièrement avec son habit de Laurent Gbagbo, de Soro Guillaume, de Tidiane Thiam. Ça, c'est une réalité. Ce que je veux dire ici là, c'est que, tonton, tu as raison, mais aller dans un mandat ou aller aux élections avec une personne qui veut forcer un mandat. Excuse-moi, Ivoire. Là, les gars, je vais vous laisser participer dans les commentaires. Sinon, j'ai envie de supprimer les commentaires pour que vous tapotez jusqu'à 10 000. Mais je vous fais confiance. Tapotez quand même jusqu'à 10 000, mais je vous laisse dans les commentaires pour que vous puissiez commenter parce que ça fait partie aussi du débat. Donc, tapotons quand même pour arriver jusqu'à 10 000. Sinon, normalement, les autres, ils coupent les commentaires pour vous amener à tapoter pour que 10 000 et puis vous revenez. Mais je vous fais confiance parce qu'on lit les commentaires, ça fait partie du débat. Donc, en commentant, tapotez quand même. Tapotez et puis attendez les 10 000. Vas-y, Ivoire. Merci beaucoup. On va aller au niveau du principe de loi. Pour montrer qu'aller aux élections, ça sera complètement biaisé. On part au niveau du principe de la loi. On nous dit ici, on nous parle de c'est pas deuxième mandat de la 4e République. C'est ça qu'on a décidé. De la 3e. De la 3e République, merci. 4e République en téléchargement. En téléchargement. Mais il faudrait qu'on soit sérieux. Si c'est Bakongo lui-même et tous les députés ont dit que la nouvelle République ne brise en rien l'ancienne République. C'est-à-dire quoi? C'est pas parce qu'on a une nouvelle République que les mandats qui sont passés ont été remis, les quotas ont été remis à zéro. Non, c'est pas une continuité, c'est une continuité, c'est pas une reprise. C'est une continuité. Donc, quand lui, il vient s'asseoir pour dire que je me permets d'être candidat aux élections nationales parce que la Constitution me le permet, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Et même si on veut pousser encore plus loin, lorsqu'on écarte Laurent Gbagbo, on écarte Tidiane Thiam, avec des projets fallacieux, des trucs faux. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous-même, vous avez permis à Tidiane Thiam de pouvoir rentrer au pays. Si c'est Bakongo lui-même le dit. Il dit, Tidiane Thiam, c'est un ingrat. Il était assis en France là-bas, il n'avait pas de papier. Le président de la République, le chef de l'État a eu pitié de lui, lui a donné les papiers. Mais dans leur projet, c'était que Tidiane Thiam revienne au RHDP. Il était tellement loué qu'il était en France. Mais il vient, il part dans le PDCI. Il devient une figure forte de l'opposition. Vous lui dites que non, il n'est pas ivoirien. Il a eu les papiers comment? Comment Tidiane Thiam a eu les papiers? Vous soulevez Laurent Gbagbo, vous l'envoyez à la CPI. Vous avez tous les chefs d'accusation contre lui. Vous voyez que vous perdez le combat. Il n'a envoyé aucun témoin. C'est vous qui avez envoyé que des témoins. Près de 200 témoins. Vous voyez qu'il commence à perdre. Vous commencez à perdre le combat. Je suis en 30 secondes. Je suis en 30 secondes. Oui. Vous commencez à voir que vous perdez le combat. Vous organisez un faux procès de Bessiao. La Bessiao même qui dit qu'elle ne se reconnaît pas avoir été victime de casse. Mais vous continuez dedans. Vous écartez tous ces candidats-là. Vous allez venir dire que Awa Domelo a eu plus de parrainage que Laurent Gbagbo. Soyons sérieux. Et c'est avec ça, on va vous suivre dans les élections. Moi, tonton Max, il connaît la réalité des choses.
Mais ce que moi je veux Je dire... peux faire une motion. Oui, Yves, tu me permets juste une motion de 30 secondes. je chute rapidement. Non, avant que tu ne chutes, juste 30 secondes, même 15 secondes même. En fait, la question que je vais te poser, je vais la poser à tout le monde. Parce que souvent, j'entends les gens parler de... C'est Baka qui prend la parole. Ouais, je m'excuse, Bakar, on va te donner la parole. Parmi vous tous, on parle de cette constitution de troisième république. Parmi vous là, qui a voté cette constitution? Il y a combien? Attends, Max. C'est un modéré, il voit que c'est un membre de l'opposition plus. Sisben, c'est mon gars, il est au RHDP. Lui, c'est un RHDP modéré, très très lucide. Moi, je préfère discuter avec un gars comme Sisben. C'est comme ça, Sissi, je le prenais pour un modéré, puis après, il m'a montré son côté assaillant, Boyorojan. Depuis après, il est RHDP. Donc, tout à l'heure, quand on va passer en puissance, on va faire monter Sisben. Quand une casse sera libre, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, à propos de cette constitution qui fait tant de débats, sur le panel ici, pour commencer, il y a combien parmi nous aussi qui ont voté cette constitution? Parce que moi, je ne l'ai pas voté. Je ne sais pas si parmi vous ici, il y a au moins quelqu'un qui a voté cette constitution. Ils sont en bas, vous êtes en bas là. Mais non, à commencer par toi. Est-ce que tu l'as voté? C'est ça, moi, je sais. Oui, tu as voté cette constitution? Nous, on comprenait que nous, on est tellement suivis Mamadou Koulibaly, on savait que cette constitution, même notre président, même il a dit que cette constitution-là, il n'est pas dedans. Dans la grande majorité, aujourd'hui on parle d'un débat où je vous dis que beaucoup d'Ivoiriens dans la grande majorité ont boycotté cette constitution, ne sont pas allés voter. Mais dites-moi, c'est plaisanté, ils allaient l'utiliser. Quel homme va aller coudre un habit qui ne soit pas fait sur mesure pour lui-même? Donc vous voyez un peu, c'est des débats auxquels on devait s'attendre. Moi, ce que je demande à l'opposition, c'est d'être intelligent, c'est de se surpasser. Tu vois, tout à l'heure, toi, Jessie, tu as montré clairement que tu es un pro-Soro. Et Ivoire, il est un pro-Gbagbo. Voici aujourd'hui, à une élection, vos de vos candidats ne sont pas là. Mais est-ce pour cela que vous allez sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire? Quand je dis sacrifier le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire abandonner le peuple de Côte d'Ivoire à son sort, ou bien changer les choses, même si vos candidats ne sont pas, et si vos leaders ne sont pas candidats. Mais c'est pour ça que nous sommes en train de débattre, parce que nos leaders seront candidats, parce que il ne va pas avoir des élections sans nos leaders. C'est ça qui est la vérité. Mais détrompez-vous, ils nous disent ici qu'on s'en va. On s'en va, bientôt ils vont lancer la campagne. Bon, attends, on va arriver là-dessus, tonton Max, calmons-nous, tout le monde, il voit, tout le monde se calme. On va tourner la parole, il y a des gens qui sont là depuis aussi sur le panel, qui ont bien envie de s'exprimer. C'est vrai qu'on a centré le débat. Le débat au départ, c'était Brahma avec son histoire de commentaires et tout ça, et mine de rien, nous sommes en une année électorale, évidemment que nous allons parler de cette élection-là, et puis ce quatrième mandat, tant polémique, en tout cas des choses du président Alassane Ouattara, quand on est en train de dénoncer ici, on le dénonce, voilà, nous refusons le quatrième mandat, il faut le dire clairement. Bakar en haut, si tu as la parole, j'espère que je dis bien Bakar 09. Non, c'est rien, je pense que c'est Bécaré. Pour ceux qui ont fait la classe du troisième, c'est du genre d'identité. Parce qu'on a dit les Brahma, peut-être que c'est Bakar, mon frère. Non, c'est pas Bakar, c'est Bécaré. Bon, Bécaré, heureusement que c'est pas un Bakar. Bon, vas-y, Bécaré. Merci à toi. Et du coup, ici, moi, je voudrais éventuellement essayer de rebondir un peu sur quelques propos de tonton. Je ne vois pas trop, mais je pense que c'est... Tonton Max. Ok, tonton Max, mais je pense que ça ne sera plus la peine du coup. Moi, je souhaiterais un peu prendre un peu la parole pour essayer d'aller un peu plus dans le sens du pouvoir, pour aller un peu à l'encontre de la gestion même du pouvoir en question. C'est que, en quelque sorte, même sur la personnalité même du président, si je peux me permettre. Aujourd'hui, nous sommes un peu du genre dans une nation, nous sommes dans un pays où pour le pouvoir en place, si éventuellement il faudrait ici des personnes en griffe, top, pour pouvoir les suivre, pour eux, c'est déjà très très intéressant. Si éventuellement il faudrait ici une population qui ne puisse même pas pouvoir s'exprimer, pour eux, c'est déjà très très intéressant. Quand j'ai mis le gourou, soit salué depuis ta position. Vous voyez, c'est déjà très très intéressant. Nous le savons tous, même eux-mêmes qui sont aujourd'hui dans le, comme on appelle, qui sont au pouvoir, ils savent réellement qu'ils n'aiment pas les critiques. Ils n'aiment pas les critiques. Pour ceux qui ont pris un peu la peine d'étudier un peu la personnalité même en question du président, vous constaterez que c'est quelqu'un, désolé de le dire, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé la contradiction. Jamais aimé la contradiction. Et quand tu te retrouves en face d'une telle personne, dis-toi que peu importe ce que tu vas avancer comme argument, peu importe ce que tu vas avancer comme fait, ça ne passera jamais au fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça ne passera jamais au fait. C'est qu'aujourd'hui, nous qui sommes ici, demandons-nous ou posons-nous la question, comment ces proches, même ils arrivent à s'en sortir, comment ces proches, ils arrivent même à vivre au fait. C'est ça.
Et tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y a un qui a fait mention ou qui a fait cas du docteur, comment dirais-je, du docteur Cissé Ibrahim, du docteur Cissé Ibrahim. Effectivement, merci Bakongo. Effectivement, il avait dit ce qui était. Mais quand tu te rends compte que le président même en question, quelque part comme on le dit, Dieu les a dribblés, mais ils avaient d'autres choix que de s'allier à sa volonté. Et aujourd'hui, c'est ce qui est là. Parce que nul ne connaissait réellement le plan du président en question. Et moi, je l'ai dit. Depuis, voici où, moi, ça a confirmé un peu, moi, on m'a dit. Quelqu'un qui dit que qui connaît mieux la Constitution que lui, pourtant qui n'a jamais fait les études de droit. Je t'ai dit qu'il n'a jamais fait les études de droit. Si aujourd'hui, à l'instant T où je parle, si Macron se levait pour dire qu'il connaît mieux la Constitution que lui, à l'instant T, Macron tombe. Parce que le peuple français connaît ses droits. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est qu'une telle personne qui se lève, qui ne fait même pas partie des membres du Conseil constitutionnel, qui connaît mieux cette Constitution que lui, c'est grave. On doit se poser la question, nous sommes réellement en face de qui? Est-ce que celui que nous sommes en face de lui, il veut réellement, du genre, mettre en place un État solide, un État de droit? La question reste posée. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve en face de quelqu'un qui est prêt, je dirais, est prêt à appliquer tout ou est prêt, du genre, à passer même un griffe, du genre, sur le corps même des Ivoiriens pour pouvoir passer. C'est ce qui est là. Et c'est ce que nous le constatons. Si je me Il y a longtemps que tu aurais dû constater cela. Il y a longtemps que tu aurais dû constater cela. Non, ça je le sais. C'est tout ça qui nous a envoyé dans la rébellion, dans la guerre. Il y a longtemps que tu aurais dû constater cela. Non, ça je le sais. C'est que voilà, et puis je ne sais pas pourquoi vous vous étonnez d'un pouvoir qui est venu. Vous savez comment le pouvoir est venu? Non. Voilà. En fait, ce que vous dites, oui, c'est vrai, hier peut-être il y a eu la rébellion et autres, mais parfois aussi il y a le comment dirais-je, on peut aussi parfois accorder le bénéfice au fait de la tolérance à certaines personnes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais au fur et à mesure, quand les années avancent, au fur et à mesure aussi, c'est que la personne aussi arrive réellement à faire ressortir son visage, à faire ressortir son vrai visage pour dire, moi, voici ce que je suis. Mais c'est dommage parce que... Motion. Allez-y. Ça me ramène une image. J'ai une image où on montrait Adjumani un peu noir dans une pièce bizarrement, comme si avait quelqu'un qui était en train de le menacer. Et puis quelqu'un a vu ça. Merci. Ça se sent. Quand Bakongo a fini de faire sa déclaration là, est-ce qu'ils n'ont pas convoqué dans la même pièce là pour aller le mais exactement. C'est en ce sens tout à l'heure que j'ai dit. Comment est-ce que ses proches collaborateurs arrivent à vivre au fait avec cet homme? Parce qu'ils sont sous la pression. Ils sont sous une pression qui ne dit pas son nom. C'est que il te dit, rien que sa volonté, vas-y, arrange-toi. Dis ce que moi je veux au fait. Il n'a même pas besoin de te parler. Mais la preuve en est, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que, excuse-moi, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la vidéo, ça traîne un peu de partout. Nous voyons ici le... Mets-toi à l'aise, je ne suis pas moi. On n'est pas dans le bureau de Draman ici. Ok, merci. Nous voyons tous du genre la vidéo de comment on appelle, du ministre Adjoumani, qui quelque part était effrayé en fait. En fait, ça montre réellement qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose, mais qui ne dit pas son nom. Permettez-moi d'aller un peu plus loin, c'est que aujourd'hui, on nous traite d'un État voyou. Pourquoi un État voyou? Voici aujourd'hui un homme qui est au pouvoir, mais qui n'a jamais appliqué des décisions de justice qui lui sont défavorables. Pourtant, hier, quand il était dans l'opposition, il se clamait ici plus même des décisions internationales, même de justice. Mais nous constatons que ce soit les décisions, que ce soit disons, les décisions de la Cour africaine, que ce soit même les décisions internationales, il ne les a jamais appliquées. Mais c'est dommage. Je suis dans 30 secondes. Oui, ok. Mais c'est dommage pour finir. C'est qu'aujourd'hui, récemment, nous avons vu, même du genre quand l'ONU a fait sortir le communiqué disant que de restaurer sur le président Tidiane, y compris aussi le président Gbagbo, sur la liste. Mais nous constatons, même du genre, certains, même parmi eux, les ministres, que ça soit aussi des journalistes, viennent dire non, qu'ils ont été déboutés de leurs demandes et autres. Mais c'est déplorable. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, il faudrait ici marcher du genre sur des personnes qui, au fait, doivent marcher d'une manière toc-toc, quoi. C'est un peu ce que je voulais avancer. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté le temps. Béni, c'est à toi, Béni. Béni, tu es là? Béni, je suis.
Hein, Béni, c'est bon? Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, comme Bonsoir, je suis bonsoir. occupé, j'ai laissé la parole à une autre personne. Ok, ça marche, ça marche. Donc, Béni, soutien à Ziggy, vas-y alors. Ok. C'est-à-dire, Ouais, bonsoir je tout le voudrais dire monde. à tous mes parents qui sont au pays là-bas, dites-leur que Draban ne nous effraie pas, nous qui sommes en Europe ici. Draban ne nous fait pas peur. Et puis, procureur, là, son mot dire. On dit sur les appareils israéliens que ça recherche le... Oh, il faut trop rire ces gars-là. Vas-y, soutien à Ziggy, vas-y. Ouais, bonsoir à tout le monde. En fait, moi-même, j'avais fait ma demande pour un certain... il y avait un gars qui était monté, un certain Drogba là. C'était par rapport à lui-même qu'il avait fait ma demande. Voilà, mais malheureusement, il est descendu. Mais il sait que s'il est dans les commentaires, il va m'entendre. Parce que je pense que, comment dirais-je, l'État de Côte d'Ivoire a fait une erreur, une grave erreur. Et cette erreur-là, c'est de ne pas mettre les gens à l'école. Voilà. C'est-à-dire que c'est de ne pas mettre les gens à l'école. Parce que l'école est très importante. Hein. L'école est très importante. Voilà. Parce que quand tu vois même certaines personnes raisonner et puis réagir là, tu vois que l'école est très importante. Donc, mettez vos enfants à l'école. Voilà. Ça, c'est un point que je voulais faire. Maintenant. Allô? Oui, on t'entend très bien, vas-y. Allô? Oui, vas-y, on t'entend. Tu ne nous entends plus? Bon. Vous l'entendez dans les gars, mais c'est moi seul qui l'entend, je ne sais pas. Il y a un problème sur le live. Donc peut-être il a un souci là-bas, sinon on l'entend. Voilà, on l'entendait. Il a la voix de Ziggy. Tu as la voix de Ziggy, peut-être que les gens sont en train d'aller dans celui-là ou bien. Ziggy, c'est toi? Bon. Ok, c'est qui? Je domine Befou. Oui. Oui, ça finit ça. Bon, je domine. Oui, bonsoir. Il n'a pas la même voix que Ziggy. Là, je sais pas. Il a fait ça, je suis Ziggy, il est en train de parler, puis quelqu'un a dans sa cellule. Bon, après, s'il revient, on va voir si c'est Ziggy ou pas. Vas-y, je domine. Ouais, ok, bien. Merci beaucoup, Jesse. Je voudrais intervenir un peu sur le cas du procureur, s'il te plaît, frère. Oui, est-ce que tu peux te pencher un peu? Il y a une photo derrière toi, là. Est-ce que tu peux te pencher un peu pour que je regarde la tête? Voilà. Merci beaucoup, frère. Tu peux revenir. Vous voyez, quand on est procureur, cela suppose qu'on a étudié. Cela suppose qu'on a appris tout ce qui est droit. Mais le procureur de la République se fout de l'ensemble des Ivoiriens. Vous comprenez? En ce sens qu'il confond, il veut mélanger la Convention de Budapest à nos lois pour assujettir l'ensemble des Ivoiriens, leur ôter leur liberté d'expression et leur liberté d'opinion. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, il a eu une conférence. Mais quand tu lis la définition, comment on appelle, de la cybercriminalité selon la Convention de Budapest, mais ça n'a rien à voir avec ce que le procureur raconte. Mais attends, c'est de la même manière que le monsieur là, comme il est quitté en Amérique, on dit qu'il a beaucoup de milliards, qu'il a les bateaux, il a les avions. C'est ce qu'ils sont allés raconter à nos parents Djoula là, c'est la même chose qu'il est en train de faire encore. Justement, ça n'a rien à voir avec. Parce que si tu permets, je vais essayer de lire et puis vous allez voir quel genre d'infraction plutôt, la Convention de Budapest condamne, ok? Bon, la Convention de Budapest définit la cybercriminalité, puisque cette convention-là, elle est uniquement faite à cause de la cybercriminalité. Je souligne. Et donc, cette convention définit la cybercriminalité comme, en répertoriant divers types d'infractions commises via Internet et les réseaux informatiques, tels que, je cite, écoutez-moi très bien, l'accès illégal à un système informatique. Ça veut dire quoi? Une entreprise, par exemple, a un système de fonctionnement, son système réseau, son, comment on appelle même, comment on appelle son ERP, tout ça là. Celui qui fait du piratage informatique. Voilà, celui qui pirate ce système informatique de l'entreprise. Ça veut dire qu'en gros, pour ceux qui sont en bas, qui nous écoutent, en gros, les hackers là, voilà. Tu peux pirater une banque et puis tu as ton système et pirate ça. Voilà, les hackers. Justement,
et celui qui a accès de façon illégale à ce système informatique et pour voler des données. Ça, c'est un. De deux, l'interception de données par exemple, l'interférence dans un système. Bon, c'est la même chose, ça se répète. La fraude informatique, la falsification informatique, l'utilisation abusive d'appareils et la diffusion de matériel relatif à la pornographie infantile. Voici les crimes que la Convention de Budapest condamne. Bon, lui, il vient nous parler des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous voyez dans quoi il nous met, de quoi il parle, ce monsieur? Mais je domine. Lui n'a pas dit qu'il va condamner les commentaires selon la loi de Budapest. C'est la loi de Côte d'Ivoire. Non, je suis désolé. Monsieur, je suis désolé. Je viens. J'en viens, monsieur. Il a parlé de Budapest, tonton Max. J'en viens, monsieur. Ce procureur, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est un doyman. Non, c'est la vérité. C'est un doyman. Et quand tu le dis, je trouve que c'est tellement dangereux. Parce que, voici le frère, par exemple, qui est en train de dire, il n'a pas dit ça, mais il dit selon la loi. Mais où est passée la liberté d'expression des Ivoiriens? Même quand on se réfère à notre constitution, où est passée notre liberté d'opinion? Où est passée notre liberté d'expression? Il faut le dire. Moi, je pense, et j'assume mes dires. Les élections approchent. Ils sont passés par le Conseil constitutionnel pour faire un déni de justice. En rejetant la candidature de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidiane Thiam, qui sont des candidats sérieux pouvant créer des problèmes à Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de violer pour la énième fois notre constitution, parce que l'article 55 dit qu'on peut avoir un seul mandat renouvelable une seule fois. OK. Et maintenant, même quand tu prends l'alinéa 3 de notre constitution, l'alinéa 3 du même article 55 de notre constitution, OK? Mais ce sont les conditions pour pouvoir accepter ou rejeter la candidature des gens. Mais il ne s'est pas appuyé sur ça. Cet alinéa 3 là parle de loi organique. Mais le Conseil constitutionnel a confondu loi organique et puis une ordonnance, parce que le président a fait modifier le code électoral par ordonnance. C'est un délit de justice. C'est archi faux. Les Ivoiriens ne veulent pas comprendre. Certains Ivoiriens refusent de comprendre ça. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vu que le pouvoir est à perte de vitesse et que les principaux chefs de l'opposition ne disent rien, le silence là, ça les trouble. Le silence là, ça les panique. Donc, la moindre parole sortie par un cyberactiviste, ils considèrent ça comme une atteinte à la sûreté de l'État parce que simplement ils ont peur. C'est tout. Et c'est là maintenant que ce procureur est envoyé pour jouer son rôle. C'est le but même de sa conférence aujourd'hui. Intimider les Ivoiriens pour ne pas qu'ils puissent parler. Les effrayer pour ne pas qu'ils puissent parler parce qu'ils savent que dans cette période où on arrive là, dès qu'il lance sa campagne électorale, la loi permet à l'Ivoirien de dire tout, sauf de prononcer des injures directes contre le président de la République. OK? Donc, je suis capable de critiquer Alassane, de le dénoncer surtout, de dire tout ce que je pense clairement de lui, sans me faire condamner par la loi. Et donc, ils veulent museler les Ivoiriens. Mais nous, on s'en fout de ça, on est prêts, et puis on est là. On est prêts, et puis on est là. Ils disent que nous, on a peur, c'est parce que nous avons peur, nous sommes à l'étranger que nous parlons. Mais qui a plus peur qu'Alassane Dramane Ouattara? Parce qu'à ce que je sache, Alassane Dramane Ouattara est le seul homme politique qui s'est arrêté à l'étranger ici pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a un certain Drouba qui était là, que lui n'a pas vu ça. Je ne sais pas s'il était dans sa brousse là-bas. Voilà, il est le seul homme politique qui est champion du monde en saut de clôture. Parce que là, personne ne peut dire qu'il est plus courageux que moi. Parce que moi-même qui parle, je n'ai jamais sauté de clôture. Il faut dire la vérité aux gens. Donc le procureur est en train de faire les gens en mentant, en inventant des choses. Moi, je le dis haut et fort. La Constitution consacre notre droit à la liberté d'expression, notre droit à la liberté d'opinion. Et le droit à la liberté, là, il est inscrit dans toutes les constitutions du monde. Et cela a été consacré par la Déclaration des Nations Unies. Et donc, la Côte d'Ivoire ayant signé ce traité-là, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, je souligne un petit point, Jesse. Lors de sa conférence, on lui a posé une question. Parce qu'il a dit qu'on n'enlève pas les gens, mais on les arrête.
Le jeune lui pose la question de savoir, mais monsieur le procureur, quand vous dites que ce sont des arrestations et que c'est vous qui envoyez vos policiers ou bien vos gendarmes aller arrêter notamment les gens avec des cagoules, bon, sans tenue de policier, sans mandat d'arrêt dans leurs mains. Et si la personne voit un policier qui ne le reconnaît même pas comme un policier rentrer chez lui par effraction et qu'il tire sur lui, comment est-ce que vous qualifiez cela? Est-ce que c'est une légitime défense ou bien la personne a un état de nécessité de se défendre? Il a refusé de répondre à la question. Et là, vous devrez comprendre qu'il est en train de mentir. C'est clair. Il refuse de répondre à une question facile comme ça. Parce que tu viens chez moi, tu n'es pas en tenue de corps habillé. Tu ne détiens pas un mandat d'arrêt. Tu rentres chez moi par effraction, soit en cassant ma porte ou en sautant ma clôture. J'ai une arme, je te bute. Je suis dans un état de nécessité de me défendre. Selon la loi, en ce moment, personne ne doit me poursuivre. Lui, le procureur de la République, il a refusé de répondre à cette question. Non, mais attends, parce que pendant que je suis en train de secondes, pendant que j'étais, tu sais un peu par rapport à ce que tu as expliqué les accords de Budapest, et c'est ça que les gars s'appuient, par exemple, pour extrader Johnny, par exemple. Alors, c'est-à-dire, effectivement, en fonction des différentes infractions que tu cites qui sont dans cet accord-là, donc ils vont encore rentrer au laboratoire pour présenter Johnny comme un cybercriminel. Ils vont montrer un peu comme ce que les villageois qui sont là à la CPI pour aller soit accuser Laurent Gbagbo. Ça sera les mêmes bêtises comme ça qu'on va aller voir aussi en Finlande derrière Johnny. Ils vont ramener encore des vendeuses de Baka, des vendeuses de Wami encore en Finlande pour aller et témoigner contre Johnny comme quoi il a fait tout. Parce que, avec ce parti-là, on ne peut pas s'en sortir. Malheureusement pour eux. C'est basé sur quoi aujourd'hui? Parce que c'est pour ça que je pense que Johnny ne peut pas être extradé parce qu'on est en Europe, c'est les preuves. Il a des alibis, il a sa famille, on sait qu'il est là, il est en Finlande, il n'est jamais allé à Abidjan. Ils vont se baser sur quoi pour dire que dans quelle période Johnny a fait ça. Donc, raison pour laquelle les moutons qui sont en bas, qui sont en train de jubiler parce qu'ils pensent qu'on peut extrader quelqu'un en Europe, regardez un peu encore par rapport à ce que je domine à expliquer. Ils vont se baser sur quoi pour prouver que Johnny aussi, il a un hacker, il a des ordinateurs. Ils vont se baser sur quoi? Mais c'est ça le problème. Ils n'auront pas de preuves. Et Johnny en Europe, l'Union européenne a des lois. Et tous les pays de l'Union européenne ont signé la convention de Budapest. Ils savent ce que la convention de Budapest incrimine. Donc, surtout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des films. Ce sont des films, ils mentent. Tout ça pour leur donner de la contenance. Et moi, je dis haut et fort, je disais comme ça dans les commentaires sur sa conférence là, quelqu'un qui dit, bon, moi je suis caché quelque part en Europe, je parle. Je dis, mais c'est simple. S'il veut utiliser la convention de Budapest, moi-même je suis informaticien. Alors qu'ils viennent me donner la preuve que j'ai piraté un système informatique, voilà. En ce moment précis, l'Allemagne même va m'arrêter ici, va me juger. C'est clair. Et tant que je ne commets pas d'infraction par rapport à mon métier que je pratique, avec amour d'ailleurs, aucun pouvoir, quel que soit ce pouvoir établi en Côte d'Ivoire, ne peut pas venir m'arrêter ici. C'est clair. Non, mais parce que s'ils veulent incriminer Johnny, le faire extrader, ils vont venir avec les badges et les mères quand ils disent. Mais est-ce qu'en Finlande, la loi finlandaise demande que quelqu'un qui dit mère quoi à quelqu'un, on peut. Bon, il faut que les boys là, vraiment. On ne peut pas extrader quelqu'un. On peut juger quelqu'un pour mère qu'on là, en Europe ici là. On peut juger quelqu'un pour injure publique par exemple, ok? On peut convoquer quelqu'un pour mère à la police pour injure publique, mais on ne peut pas t'extrader pour ça. Les lois européennes existent. C'est pas une histoire de mercon. La convention de Budapest, c'est pas une histoire de mercon. La preuve, voici, penche-toi un peu que je regarde sa tête. Regarde, je peux dire, je regarde sa tête par exemple, je peux dire le procureur de la République de Côte d'Ivoire a une tête cabossée. Ai-je violé la convention de Budapest? Non, je suis désolé. Non, mais il va, c'est ça maintenant que les gens, ils agissent en fonction de leur humain. Parce que quand tu dis sa tête est cabossée, il va penser que tu es en train de faire ça pour qu'il ne pas sa pédigo. Quand il pense à sa pédigo, il va dire, ah, donc tu veux gâter son bras de sa pédigo. En même temps, il va prendre l'avion pour venir à la convention de Budapest. Regardez les gens qui nous dirigent. Là encore, je suis désolé pour lui parce que même s'il porte plainte, je peux dire que je l'ai qualifié. Parce que on va prendre la photo de sa tête et puis on va présenter si c'est cabossé ou c'est pas cabossé. Quel verbe je dois... Dans ton expression cabossé, là, tu veux dire que comme c'est un procureur, il a beaucoup étudié le droit, il a beaucoup de cabosses de cacao, comme le cacao. Voilà, voici la nuque de côté, voici les deux côtés, voici le milieu qui est gonflé. Voilà. Donc là, on peut pas me dire... Sa tête est cabossée. Justement. La richesse de notre pays, donc c'est quelqu'un de très intelligent. C'est ça. Additif. Si je peux me permettre, c'est que ce procureur, de la manière qu'il est en train d'agir aujourd'hui,
si lui, tu le prends et tu lui poses la question entre les quatre murs, est-ce que tu voudrais que ton enfant puisse avoir ces mêmes arguments demain comme toi? Je vous avoue qu'il va réfuter. Il va refuser catégoriquement. Bloque les mauvais commentaires, parce qu'il sait que tout ce qu'il avance matin, midi, soir est insensé. C'était ce que je voulais mettre. Ouais, merci frère. Je me suis reposé, je vais conclure et puis je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Bon, je vous dis merci vous tous. Oui, vous tous qui avez résisté à soutenir le président Soro Kibafori Guillaume. Moi, je me suis reposé pendant 5 ans et je vais revenir parce que j'adore ce que le procureur fait. J'adore ça. En tout cas, tous les gars du GPS sont en bas, les KGB. Voilà. Je reviens en vidéo pour le GPS parce que j'adore ce que ce procureur fait. Voilà. Merci beaucoup et puis on est ensemble. Merci. Obo TV, c'est à toi. Attends, Obo TV, dans une minute. Tonton Mas, est-ce que tu as envie de rebondir un peu sur tout ce que les gens étaient... Merci beaucoup, Jessie J. En tout cas, Jessie J, je crois que si on reste dans ce que nous sommes en train de dire là, la liberté d'expression est respectée. Moi, par exemple, dire par exemple que le pouvoir RHDP nous a promis en 2010 des logements sociaux, un Ivoirien et toi, et qu'ils ont menti au peuple. 15 ans après, nous n'avons rien vu. Mais ça, moi, j'appelle ça de la liberté d'expression. Ce sont des faits. Avec ce mot qui est la mot, c'est factuel. Quand moi, qui vis en Côte d'Ivoire, qui est tant attendu... Je ne pas faire descendre, hein. Opposition, non, tu as chuté. C'est pas moi qui t'ai fait descendre. Bon, peut-être c'est une de mes modérateurs. Bon, maintenant, c'est pas... il y a mes modérateurs qui sont en bas. Donc, fais-le monter, il va s'exprimer puis après. Ah, c'est pas moi. Ah, tu vois, mes modérateurs sont arrivés. Donc, est-ce que tu as vu mes doigts bouger? Donc, c'est pas moi qui t'ai fait descendre. Il y a mes modérateurs qui sont là. Voilà. Laisse-les, bon. Fais-le monter. Il va s'exprimer après, il va descendre. Vas-y, tonton Mas, vas-y. Voilà. Et donc, dire aujourd'hui, parce que nous sommes à l'heure du bilan, dire au RHDP que la promesse pour ne pas dire les promesses qu'ils ont faites au peuple ivoirien, et voilà. Les promesses qu'ils ont faites au peuple ivoirien sont des promesses qu'ils n'ont pas respectées. Et pour cela, on ne peut pas, en tout cas, leur confier 5 années encore supplémentaires. Ça, c'est la liberté d'expression. Ça, c'est la liberté d'expression. Dire que nous vivons dans un pays qui est mal gouverné, où la corruption est devenue une norme, ça c'est la liberté d'expression. Moi en tout cas, si qui vit à Abidjan, on me convoque devant un juge, je lui dirais effectivement, monsieur le juge, nous sommes dans un pays corrompu. Et c'est pas ce pays corrompu que le RHDP nous a promis. Ça c'est la liberté d'expression. Mais on ne peut pas me dire que insulter le président de la République, insulter sa maman, insulter des leaders politiques, insulter le président Laurent Gbagbo, c'est la liberté d'expression. Moi je dis non, c'est pas la liberté d'expression. Voilà, moi je dis c'est pas la liberté d'expression décidée. Et puis tu sais, là pour moi il y a une priorité. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses, non seulement on a dit ça depuis des années, mais aujourd'hui on est là, c'est pas la priorité. Motion. Je viens à peine de commencer, laisse-moi terminer, c'est pas la priorité JCJ. La priorité aujourd'hui pour les Ivoiriens là, c'est de mettre fin par les élections au pouvoir du RHDP. Par la voie des urnes au pouvoir du RHDP. Ce qui aujourd'hui fait la faiblesse de l'opposition, l'opposition aujourd'hui ne veut pas, surtout les candidats qui sont là. Moi, par exemple, je vous dis clair, mon nom c'est Domelo. Mon nom aujourd'hui, celui que je soutiens, celui que je veux, comme le Diomaye Faye de la Côte d'Ivoire, c'est Domelo. C'est Domelo. Pas parce qu'il sera le meilleur président, pas parce que... Mais je me dis au moins, dès qu'on arrive à mettre Domelo, la corruption est finie en Côte d'Ivoire. C'est loi injuste que nous dénonçons au matin, midi, soir, c'est fini en Côte d'Ivoire. Domelo au pouvoir, Guillaume Soro pourra rentrer en Côte d'Ivoire sans commentaire, sans même faire un gel honneur. C'est de ça que je suis en train de parler. Non, mais pour moi, c'est ça aujourd'hui la priorité. Et quel que soit le candidat qui gagne, le respect de notre constitution. Pas forcément Domelo, mais en dehors de Dramane Ouattara, quel que soit le candidat qui va prendre le pouvoir. Mais si, moi j'ai une question pour lui. Non, moi j'ai pas de... Oui. Une question rapide pour lui. Monsieur, oui. Vous dites que votre candidat c'est Domelo. Oui. Rapidement, une question, ok? Oui. Mais selon l'article 55 de la Constitution, M. Ouattara devrait faire que 2 mandats au maximum. Il a violé la Constitution, il a fait un 3e mandat. Et vous acceptez qu'il parte encore pour un 4e mandat. Est-ce que vous respectez la Constitution de la sorte? Laissez-moi vous répondre. Monsieur Domi, la Constitution dont vous parlez là, qui l'a écrite? Elle est née à partir de qui? La Constitution a été écrite par un pouvoir... Non, c'est sur le pouvoir de qui? C'est sur le pouvoir de qui cette Constitution existe? Mettez-vous, s'il vous plaît, mettez-vous. Moi, je voulais donner la parole à Thomas pour qu'il essaie de faire un petit tour par rapport à ce qui s'est passé. Là, on est en train d'ouvrir notre brèche. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. On fait un tour de parole rapidement. On va revenir là-dessus. Obo TV, tu as la parole. Merci beaucoup, Jessie. Je salue tout le monde sur le panel.
Et aujourd'hui, nous sommes à un tournant très important de notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Excusez un peu. Je vous demande de tapoter, s'il vous plaît. Je ne bute pas, je ne coupe pas. Attendez, je vais. Ah, voilà, ils sont en train de ramener les petites femmes avec Ingo avec son petit bouton clair. On va muter ça d'abord pour ne pas qu'ils bloquent notre petit live parce qu'ils voient que c'est un live qui est très enrichissant. Ici, tout le monde est en train de s'exprimer, on est tranquille. Ils sont en train d'envoyer un truc pour pouvoir bloquer le live. On a bloqué ça. Maintenant, on ne va pas bloquer les commentaires. Mais on vous demande de tapoter jusqu'à ce qu'on atteigne les 30 000 tapotages. Et en ce moment, maintenant, on va essayer de continuer. Et après, on atteindra les 50 000. Mais pour l'instant, tapotez sans que je ne bloque les commentaires. Atteignons les 30 000. Et puis, voilà, le débat est tranquille. Hein, vous voyez là, il y a des visages que vous n'avez pas l'habitude de voir sur les panels. Moi, souvent, je fais ça aussi. Il y a des jours où je fais les panels où je mets les visages connus, comme vous savez. Mais il y a des jours où je vais aussi rentrer dans le peuple, connaître, découvrir d'autres personnes. Il y a des gens qui sont chez eux, qui ont envie de s'exprimer, mais on ne leur donne pas la possibilité de monter sur les panels parce que il y a un conglomérat de personnes, c'est-à-dire la mafia TikTok qui est là, qui s'exprime toujours. Je dis que je vais essayer de faire changer un peu les choses. Donc, aujourd'hui, je donne la parole, en tout cas, à ces personnes un peu inconnues là, pour que ce sont aussi des Ivoiriens qui ne veulent pas aussi du 4e mandat, et ils veulent nous dire pourquoi ils ne veulent pas du 4e mandat, c'est très important aussi. Donc, Obo, excuse-moi de t'avoir coupé, tu as la parole là, vas-y. Merci frère. Alors, j'étais disant que la Côte d'Ivoire est un tournant décisif. Et ce tournant décisif-là, il comporte 2 points. 2 points, la légitimité et la liberté d'expression. Alors, monsieur le procureur est en train de faire de la diversion pour dédouaner les communicants du pouvoir en place. Pourquoi il sort d'une boîte magique cet accord de Budapest? Il sort cet accord pour trouver un point d'ancrage pour condamner les communicants de l'opposition. Parce que tellement percutant et tellement factuel dans ce qu'ils dénoncent, qu'ils sautent aux yeux. Et comment les arrêter? Comment les arrêter dans leur évolution, dans leur combat? Il faut présenter quelque chose sur lequel ils vont s'agripper. Vous voyez, très souvent, c'est difficile pour un homme de s'agripper à un mur sans point d'ancrage. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller chercher loin un instrument, j'appelle ça un instrument de musellement du peuple. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons que 2 choses. La liberté de circuler et la liberté d'expression. Ces 2 droits-là sont des droits, j'allais dire, fondamentaux. Ces droits fondamentaux. Aux États-Unis, ils ont la liberté de port d'armes. Aux États-Unis, ils ont la liberté de port d'armes. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a que la liberté d'expression et la liberté de croyance, d'association et autres. Mais c'est la seule chose que nous avons. Si on nous enlève ça, nous sommes en train d'assister à une militarisation, de l'information. Pire que dans la société, j'allais dire URSS. En Corée du Nord même, Corée du Nord. Voilà. Et vers la fin, ce qui serait mieux de faire, c'est d'appeler la société civile. La société civile qui a en son sein des autorités religieuses de tous bords et s'asseoir. Peut-être même que vers la fin, on va interdire aux gens de croire en leur Dieu. Parce qu'à la lutte où nous allons, on n'autorise même pas que quelqu'un puisse critiquer. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans les lieux de culte et ils vont museler des gens. Et ça, c'est un signal très fort que nous devons arrêter. Comment l'arrêter? Faire, parce qu'une loi qui est illégitime, n'a pas besoin d'être respectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je donne l'ordre à mon frère Jesse. Va déjà le vendeur ambulant là. Et il n'a rien fait, point rien, c'est ce que monsieur le procureur est en train de faire. Donc, désobéir, c'est le seul moyen de pouvoir contrecarrer cette mise en scène que monsieur le procureur est en train de faire. Parce que c'est une loi illégale qui ne rentre même pas dans nos fondamentaux en Côte d'Ivoire. Et ce que les cyberactivistes font, ils ne font que dénoncer. Je condamne tous ceux qui insultent, mais ils ne font que dénoncer les enlèvements. Et je souhaite même qu'à la prochaine fois qu'on aurait la possibilité de rédiger une constitution, de donner le droit de détention d'armes en Côte d'Ivoire, pour que des encagoulés
pour que les encagoulés ne puissent pas faire irruption. De sorte que si on nous empêche de nous exprimer, on a le droit d'arrêter les encagoulés qui sautent clôture pour venir nous enlever, voler nos dessous, voler nos télévisions, et on dit qu'il ne faudrait pas qu'on se lamente. Donc, je vais m'arrêter là, mon frère. Ouais, Merci. vas-y, Monsieur Ogbo, d'abord, c'est pas peut-être vous avez duré à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, il est autorisé à un civil d'avoir une âme. Il faut faire la démarche qui te confesse là. Voilà. Je pense même pas qu'aux États-Unis, n'importe qui aussi peut se lever pour avoir une âme. Il faut faire des démarches déjà pour cela. Maintenant, vous avez la liberté d'avoir. Ça à toi, si tu le souhaites. Oui, ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous arrête. Ne racontez pas des histoires. Alors, monsieur, je vous arrête. Je vous arrête. Allez-y, prenez la constitution des États-Unis. L'Europe avait ça dans sa constitution. Ils ont balayé ça, ils ont enlevé ça. Prenez la constitution des États-Unis. Ne dites pas que en Côte d'Ivoire, ne dites pas ça. Allez-y, relisez encore la constitution des États-Unis. Ils ont posséder des armes aux États-Unis n'est pas soumis à des conditions? Monsieur, êtes-vous en train de me dire qu'avoir une arme aux États-Unis n'est pas soumise à des conditions? Monsieur, taisez-vous. C'est moi qui ai la parole. Si vous voulez, prenez votre constitution des États-Unis. Vous avez fini de parler, c'est moi qui avais la motion. Non. C'est moi qui avais la motion, sinon vous avez fini de parler. Hein. Voilà, parce que nous, on a un vrai problème en Côte d'Ivoire ici. Ne faites pas la diversion. Nous, on a un vrai. Oui. Mets-toi, laisse-le aller jusqu'au bout. Aux États-Unis, là, de toute façon que tu rentres, tu t'en vas dans la pharmacie pour aller payer préservatif. Il y a des gens, il y a des États aux États-Unis, tu viens, tu gardes ta voiture, tu rentres dans les magasins, tu t'en vas acheter une âme. Vous êtes en train de dire quoi même? Vous êtes en train de dire quoi? Ce sont les Libanais et des personnes qui corrompent pour avoir le permis de port d'armes. Allez-y à la DGPN, la Direction Générale de la Police, c'est ceux-là qui donnent l'autorisation de détention d'armes. Donc vous racontez du tout et n'importe quoi. Et c'est vous qui êtes là, vous arrivez à corrompre le Directeur Général de la Police, il va vous donner un permis de port d'armes. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Vous allez, vous faites votre demande, on vous vend l'arme comme on vend la pharmacie, comme mon frère le dit. Donc, c'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Ok, je m'arrête là. Je vais poursuivre. C'est pour dire quoi? Pour éviter que des personnes comme Monsieur Tonton, qui sait, puissent lobotomiser le cerveau des gens, éduquons nos enfants à lire, à aller à l'école, pour ne pas dire magistria souderi. Voilà. Mettons-les à l'école. Donnons-leur le temps de savoir lire entre les lignes lorsqu'on leur ment. Et c'est aussi clair que ça. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas monopoliser la parole. Mon frère, merci encore et je vous remercie. Merci, tonton. En tout cas, c'est ce qui concerne le port d'âme, ça, c'est pas le débat comme tonton a dit. Merci. On parlera pas de ça. Et donc, nous avons nous, on a un vrai combat, Ok, on continue le tour pour ne pas, voilà. Zoku, tu as la parole, Zoku. C'est moi, je suis venu avant Zoku. Ok, opposition. Vas-y, après Zoku va terminer. Vraiment, on va s'attaquer avec tonton. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Moi, je n'ai pas long, il parlait juste 3 minutes depuis Edison. Bon, moi, d'abord, il voulait m'adresser à tonton Master parce que je ne sais pas s'il suit l'actualité ivoirienne, mais qu'est-ce qu'il dit, mais. Parce que quand il parle de l'opposition doit aller aux élections contre le 4e mandat de Dramane, moi, je ne sais pas si quoi. Sans la révision de la liste étoile, sans l'audit de la liste étoile, même si les 4 candidats qui sont opposés au président actuel là se s'unissent ensemble, ils ne pourront pas gagner. Donc, c'est inutile d'aller aux élections. Il faudrait qu'il sache ça. Il avait dit que son menton, mais son candidat était Awadomelo. Mais il faut qu'il sache que la liste électorale est truquée. Il n'y a pas eu l'audit. Donc là, le président actuel, Dramane, même si les 4 candidats se mettent ensemble, là, ils ne vont pas le gagner. Donc, c'est pour ça que les gens se battent. C'est pour ça que les gens sont pas... L'opposition, je peux te poser une question? L'opposition concernant déjà ce que tu as dit là. Voilà. Oui. Parce que je voulais te demander, quand on finit de voter là, c'est où on s'en compter les bulletins là? Le premier décompte des bulletins là, ça a lieu où? Même si on va compter les bulletins là, ils vont triquer, ils vont gagner. Parce que la liste électorale est truquée. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pas de ce que je parle. Je t'ai posé une question. Tu as parlé des choses truquées. Ce que je te demande, quand on finit de voter là, tout à l'heure, peut-être tu viens de nous prendre en marche. Je t'ai dit que le peuple ivoirien, nous ne sommes pas dupes, mon frère. Tu m'as compris un peu. Aujourd'hui là, l'option que vous voulez là, ça fait partie de l'option du pouvoir en place. Qu'on mélange ce pays-là. Parce que ça leur permettra de rester encore 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Ça fait partie. Si vous voyez toutes ces lois qui sont en train de prises, toutes ces façons de monter, d'arrêter les leaders des partisans de l'opposition, monter le peuple, mais le peuple résiste à cela.
Parce que le peuple veut un changement démocratique. Laissez-nous, nous, on va aller aux élections. Nous, on va dans notre majorité voter notre candidat. Suivez le décompte des voix et observez la CEI venir nous dire que le candidat que nous aurons voté majoritairement n'est pas élu. Et puis vous allez voir ce que nous on va faire. Donc, Voilà. je voulais savoir. Donc, Parce que là, l'impression que vous donnez là, parce que vous, vos candidats ne sont pas, vos leaders ne sont pas candidats, soit on doit gâter, ou bien on doit pas aller aux élections. Mais c'est méchant ce que vous faites. Voilà. Cette façon de voir les choses là, c'est méchant. Parce que vous ne pensez pas à l'intérêt national. Monsieur, ce que vous dites Voilà. ne tient pas du tout. Vous ne pensez pas à l'intérêt national. Vous ne pensez pas à vous sur vos intérêts, monsieur. Dans le respect de la Constitution. Aujourd'hui là, nous sommes face à un fait. Nous sommes face à un fait concret. En violant la Constitution. Le Awa Dombelo là, hier il était à côté de Babo. S'il vous plaît, je Le pense Awa que... Dombelo dont on parle là, il a toujours été à côté de Babo. Donc parce que c'est pas Babo qui est candidat, Awa Dombelo, c'est la poussière, mais c'est la transition. Non, c'est le problème. Vous ne voulez pas aller dans le fond du problème, c'est le problème. Vous voulez boycotter ces élections parce que vous voulez que le peuple souffre. Laissez qu'on vous dise que le peuple Essayez souffre. d'abord de vous calmer, on va faire simple. Laisse-moi parler, je vais parler, laisse-moi parler, je vais te dire que L'opposition, permets-moi, s'il te plaît. Permets-moi. J'ai posé une seule petite question à Tonton. Tonton, dis-moi. Nous avons constaté tout à l'heure, genre des candidats comme Assalé Tiemoko et autres encore, tout ça, qui sont allés déposer les parrainages, la liste des parrainages, à la commission électorale indépendante. Mais une fois arrivé au Conseil constitutionnel, on constate que le nombre de parrainages qui a été déposé, c'était pas ce qui avait été communiqué. Dis-moi, en face d'un tel fait, penserais-tu que même en allant aux élections, qu'on pourrait battre ici le candidat en place? Je vais te répondre. Voilà. Tu parles d'un candidat qui vit toujours. Et même à ta question, il a répondu. Assalé Tiemoko, par amour pour son pays, a pris acte de la décision injuste du Conseil constitutionnel. À sa façon, là, il veut aussi changer les choses, mais par la voie des unes. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, bien qu'il conteste la décision du Conseil constitutionnel, il n'a jamais appelé à la révolte de ses partisans. Non, mais attends. Non, tu as posé une question, il faut qu'on te réponde, mon ami. Tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Non, je viens, faisons simple. Voilà, tu as posé une question, il faut qu'on te réponde. Tu as pris l'exemple d'Assalé Tiemoko, je t'ai donné sa réaction face au refus. Ok? Tiemoko n'a jamais demandé à ses partisans de sortir dans la rue. Mais il a dit qu'il prend acte. Lui, il veut changer les choses par la voie des élections. Je l'ai dit parce que l'opposition, nous sommes en train de faire le jeu du pouvoir. Attends, après, qui a demandé à ses partisans de sortir dans la rue? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a fait? Non, mais je pense que Tonton, ce que tu es en train de dire, Tonton, ce que tu es en train de dire, c'est dangereux. Tu sais pourquoi? Jessie J, Dieu merci, je ne parle pas. Tu sais, Jessie J, parmi les partisans, il y a plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, là, si quand tu entends les partisans, là, on n'a qu'à gâter. Non, je pense que ce n'est pas ça. Calmez-vous. Non, attends. La plupart d'entre vous, là, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire. Je suis là. Bonsoir. Fermez vos micros. C'est la modératrice. La modératrice est montée. Elle va modérer le live. Fermez vos micros. Main divine, c'est la modératrice. Vas-y, main divine. D'abord, bonsoir, frère. J'espère que ça va chez toi. Très concentré. J'aime ça. On suit en classe. Les gars, s'il vous plaît, il faut qu'on s'entende. Vous pouvez pas parler tous à la fois. Donc, je suis monté parce que vu qu'il a l'impression d'être occupé là, voilà, il va venir gérer. Mes règles, ce que je dis là, faites l'effort de suivre. Parce que n'oubliez pas, on ne parle pas pour se convaincre seulement contre nous. Mais on essaie de convaincre les quelques personnes qui nous suivent. Et pour arriver à cette fin là, il faut qu'on s'entende, il faut que ces personnes nous entendent. Donc, je vais devoir vous muniter. Et s'il y a une motion à faire, merci d'écrire en commentaire motion. Comme ça, dès que la personne finit, je vous donne la parole. La première personne qui l'aura dit aura la première motion. On va prendre 2 motions au maximum. Je viens établir les règles parce que Jesse il est gentil. Il est doux, il est gentil. Les gars, tapotez vous aussi. Vous aussi, tapotez. Vos doigts doivent servir à faire autre chose que ce que vous aimez faire avec les nuits, s'il vous plaît. Actuellement, c'est pas encore l'heure de faire ce qu'on sait là. Donc, tapotez. Il nous reste seulement que quelques jours avant les élections. C'est important que vous soyez informés. Donc, suivez en classe. On n'ouvre pas les micros n'importe comment. Merci. Je vais reprendre tout. Bon, normalement, ça se passait entre tonton et puis tout, mais pour couper le discours, plus que ça faisait un ping-pong façon là, je vais laisser d'abord l'opposition là. Il va prendre sa prise de parole. Je vais reprendre à zéro. Souffrez-en. C'est pour équilibrer les choses. Donc, l'opposition, vas-y, je te donne 5 minutes. Ok, bon, merci. Donc, ce que je disais là,
ce que je disais à Tonton Mas que même si les 4 candidats se mettent ensemble là, qui partent aux élections contre le président actuel ou même le candidat Draman, ils ne pourront pas le candidat. On a vu à Yopougon ici. À Yopougon ici, là, ils ont truqué les voix pour donner la victoire à Pitoro. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'ils sachent là, il faudrait qu'ils sachent que même si l'opposition a gagné là, ils vont dire que c'est pas l'opposition qui a gagné. Ils vont truquer, même si les gens ont suivi, à la série là, ils vont truquer les chiffres. Ils vont changer les chiffres pour dire que c'est Alassane qui a gagné. Puis, on ne pourra rien faire. Par exemple, on est parti aux élections. Quand on a sorti, ceux qui vont sortir vont les mater. C'est ce qu'on veut éviter dès maintenant. Quand on parle, vous dites que non, c'est parce que nous, on veut forcément que le président Gbagbo soit au pouvoir, mais on veut que notre candidat soit au pouvoir. On ne veut pas que notre candidat soit au pouvoir. On voit ce qui va se passer devant. On sait que devant là, ceux qui vont aller aux élections là, c'est peine perdue. C'est pour juste aller accompagner tout le Draman à faire un 4e mandat. C'est ce qu'on veut qu'on sache. Sinon, personne ne veut que peut-être que son candidat soit, peut-être même si nous, on est PPACI, nous, on est autre parti, personne ne veut que tout le monde, on ne veut pas qu'il il fasse un autre mandat de plus. C'est tout ce qu'on veut. Mais vous qui dites que nous, peut-être qu'on on fait l'idolâtrie d'une personne. C'est pas le cas. Comme ton candidat a dit, ton candidat Domelo a dit qu'on fait l'idolâtrie du président Gbagbo. C'est pas le cas. C'est pas parce qu'on veut que le président Gbagbo soit au pouvoir. On sait que quand on va partir au Sud avec lui là, s'il n'y a pas la révision de la liste électorale, il n'y a pas le l'audit de la liste électorale là, c'est déjà gagné d'avance pour Draman. C'est déjà gagné d'avance. Il va gagner les élections. Et puis, même si l'opposition est réunie, même si vous partez compter les voix dans les bureaux de vote ou même dans les unes avec eux là, et puis ils savent que vous êtes gagné là. Quand ils vont partir à la série, ils vont dire que non, ils vont changer les voix là. Les voix que vous avez gagnées, ils vont se donner les voix là, puis ils vont dire c'est convenu. Vous allez faire quoi? Awa Domelo va faire quoi? Awa Domelo va dire à ses opposants, mais il va dire à qui il est sorti pour constater toute la victoire de Draman. Awa Domelo va rien faire. C'est juste pour aller l'accompagner. Ce qu'on veut là, on veut que la réunion de la liste électorale là soit effective, l'audit soit fait, et puis les candidats qui ne sont pas retenus là soient maintenus à l'élection. C'est ce qu'on demande. Sinon, on sait que ce qu'il fait là, c'est juste, c'est pour tripatouiller les élections. Il veut tripatouiller les élections. Maintenant, concernant, j'ai fini ça, mais concernant le procureur là, moi je pense que c'est pour intimider les gens, parce que ce qu'il dit là, c'est vraiment pour localiser quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un qui a dénoncé chez toi là, c'est difficile de localiser, parce que beaucoup de personnes qui sont à Abidjan actuellement là, moi je ne suis pas à Abidjan, mais beaucoup de personnes qui sont à Abidjan là, ils font des trucs avec des logiciels. Ceux qui commandent, mais ceux qui font des postes là, ils ont des logiciels, mais des VPN sur les téléphones. Donc là, c'est pour intimider les gens, mais c'est pour dire, c'est pour faire peur aux gens. Sinon, ce qu'il fait, c'est de l'intimidation. Maintenant, concernant Denis Patouko, moi, il me dit qu'il n'aura pas d'extradition parce que Denis Patouko, il est dans ses bottes. Et puis, ce qu'il a dit, il n'a pas dit des choses qui sont comme toutes comme on appelle même, tout ce qu'ils ont dit contre lui là. C'est ce qu'il a dit là. C'est son émotion. Il n'a pas dit des choses comme, il n'est pas homophobe. Il n'a pas dit des choses contre les homosexuels. Il n'a jamais abusé des mineurs, tout ça. Toutes les sanctions qu'ils ont portées contre lui là, toutes les sanctions sont fausses. Voilà, c'est des mensonges qu'ils ont dit contre lui. Voilà, donc moi, je veux dire qu'actuellement, le pouvoir en place là, le pouvoir en place Trump, la seule chose que les Ivoiriens doivent faire là, les Ivoiriens doivent être unis, les Ivoiriens doivent faire un bloc pour contrer ce 4e mandat, pour contrer ce régime en place. Le régime en place Trump actuellement, ils savent qu'ils vont pas passer en 2025 là. Le Draman ne va pas faire un 4e mandat. Donc là, c'est pas actuellement que certaines personnes vont venir dire que pourquoi nous, on ne soutient pas Awa Domelo, parce qu'on veut forcément que c'est le président Gbagbo qui soit au pouvoir. C'est pas ça. C'est parce qu'on sait que même si Awa Domelo passe, le bat tout Draman aux élections là, Draman ne va jamais accepter qu'Awa Domelo l'a battu. Et puis quand il va dire que c'est lui qui a gagné, quand Draman va dire que c'est lui qui a gagné, Awa Domelo ne peut rien créer. Il peut rien faire. C'est bouger ça. Il va regarder ses propres yeux, puis c'est fini. C'est ce qu'on veut je veux que Tonton Mas sache. C'est tout. C'est ce qu'il faut, il faudrait qu'il sache. Parce que les 4 candidats vont juste l'accompagner pour qu'il brigue un mandat de plus. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà, donc c'est pas parce qu'on ne veut pas qu'Awa Domelo soit président un jour de la Côte d'Ivoire, mais on sait que dans ces conditions-là, c'est difficile pour que le régime en place perde le pouvoir. C'est ça qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est vous chacun doit le dire, chaque Ivoirien doit le dire, c'est difficile qu'ils perdent le pouvoir parce qu'ils ont déjà tout patrouillé tout d'avance. Ok, merci. Donc, si mon temps est fini, il y a même muté. Merci, ciao les gars. Tapotez, allons attendre qu'à les gars, hein. Allons attendre qu'à, vous pouvez le faire. Il y avait tonton Max qui a une motion pour toi. Vas-y, tonton Max, pour ta motion. Merci beaucoup, main de Dieu.
L'opposition. Tu as parlé, moi j'ai pris le temps de bien t'écouter. Hein. Tu as oublié quelque chose. Tu sais que au lendemain de la proclamation des candidats à l'élection présidentielle, quand Awa Domelo a été retenu, l'une des premières paroles qu'il a dites, c'est « Je mets ma candidature entre les mains du président Laurent Gbagbo, je mets ma candidature entre les mains du président du PDC, Tidiane Thiam. » Moi, je crois qu'il n'y a pas meilleure humilité pour cela. Ça veut dire qu'il est conscient de tout ce que tu es en train de dire là. Qui n'a pas plus de poids en Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo. Mais que si le président Laurent Gbagbo accepte de mettre la souffrance des Ivoiriens au-dessus de sa personne là, ils peuvent changer les choses. Aujourd'hui là, l'histoire appelle le président Laurent Gbagbo à être un faiseur de roi. Aujourd'hui là, l'histoire regarde le président Laurent Gbagbo. Tu m'as dit tout à l'heure, tu as parlé dans ton argument, j'ai voulu que tu sois précis quand tu dis que l'opposition doit faire bloc pour s'opposer à ce quatrième mandat. Je ne sais pas, quand tu dis bloc pour s'opposer, tu fais allusion à quoi? Il faut être plus clair. Parce que pour nous autres, là, quand on dit qu'aller aux urnes pour enlever le RHDP au pouvoir, là, c'est empêcher de faire un quatrième mandat? Ou bien là, ça c'est pas empêcher de faire un quatrième mandat. Inviter massivement les Ivoiriens dans leur ensemble, peu importe ce qu'ils ont, même s'ils sont déçus que leur leader a été éloigné, de venir à l'unisson, tous les Ivoiriens à l'unisson, pour faire bloc, pour dire qu'aujourd'hui, le RHDP, là, c'est fini. Comme vous aimez vous le dire, trop, c'est fini. Ça, là, c'est pas fait partie du RHDP. C'est pas mettre fin à un quatrième mandat. Ou bien vous voulez, quelle autre façon de mettre fin à un quatrième mandat? Quelle façon de mettre fin à un quatrième mandat que vous voulez? C'est cette façon avec laquelle les Ivoiriens, dans leur majorité, n'est pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, là, on a l'impression que vous, qui voulez que la Côte d'Ivoire brûle, là, c'est pour piller. Écoutez, nous autres, là, on a fait des entreprises sans l'aide des probabos, sans l'aide des proados, du pouvoir en place. Hein. Malgré que c'est dur, Dieu sait comment on s'est battu pour faire ce que nous sommes en train de faire. Ok? Donc, si vous voulez qu'on garde ça, donnez-nous de vrais arguments. Donnez-nous des vrais. Oui, vas-y, tu as les cas pour ta motion. Voilà. Vraiment, bon, tonton, comme tu as dit, nous l'opposition, mais on voit que ton côté opposition, là, ça va vers Domelo. Voilà, là, c'est bien, tu fais la promotion de ton gars, c'est l'opposition. Peut-être que devant là-bas, ils vont se retrouver. Ma soeur MS, big up à toi depuis ta position. Ton opposition, là, c'est Domelo. Bon, moi, je vais te poser une simple question. Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI, oui ou non? Il a été acquitté. Toi, en tant qu'Ivoirien, tu es assis actuellement dans ton Abidjan natal, tu es assis sur la terre de tes ancêtres là. Toi, au fond de toi, tu crois que Laurent Gbagbo a braqué BCAO? Toi, tu crois à ça, personnellement? Jamais de la vie. Ok. Bon, parce que Alassane, il a dormi matin. Fantagbe n'a pas fait ses œufs broyés, mais ses œufs au plat. Il est de mauvaise humeur. Il met délit de BCAO sur Laurent Gbagbo pour l'empêcher de se présenter à une élection électorale. Et puis, on n'a qu'à accepter ça parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Jesse, tu as oublié quelque chose avant de poser la question. Ouais, voilà, tu as oublié de préciser comment le président actuel est venu au pouvoir. Tu as oublié de préciser quels sont tous les sacrifices qu'il a consentis pour venir au pouvoir. C'est qu'il a dû imposer aux Ivoiriens pour venir au pouvoir. Non, mais c'est ça. Il faut dire comment les Ivoiriens ont fait les sacrifices. C'est une façon de parler. Non, c'est une façon de parler pour le comprendre. Les Ivoiriens, pour lui, c'est sacrifice qu'il a fait venir voir tuer les Ivoiriens. Non. Fait une rébellion. Chacun a sacrifié comme il le peut, hein. Voilà, la rébellion a eu des propriétaires, à un propriétaire. Ceux qui ont tué les Ivoiriens dans leur majorité là, ils avaient un propriétaire. Ceux qui ont déjà. Et pardon, toutes mes excuses, de Dieu. Ceux qui ont tué les Ivoiriens dans leur grande majorité là, avaient un propriétaire. Voilà. Mais je veux que tu comprennes, le pouvoir qui est en place aujourd'hui là, c'est le même pouvoir de 2010. C'est un pouvoir de victorieux sur les gens qui ont eu une défaite. Ça, j'ai l'impression que les Ivoiriens ont oublié ça. C'est ça. J'ai l'impression que les Ivoiriens sont en face d'un pouvoir qui a été démocratiquement élu, qui est venu là. Et qui est en train de violer les choses. Ce que nous voyons là, c'est la même façon dont il est venu là. En violant les lois de ce pays. Vous m'avez entendu? Nous ne sommes pas en face d'un pouvoir qui est venu démocratiquement. Comment vous voulez qu'on se parle? Donc vous voulez quoi? Non, mais si aujourd'hui... Même ça, c'est mon langage. Moi, je suis dans ça. Parce voilà. que